ludiclandaise, ludiclandais, joueuses d'ici et joueurs d'ailleurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Ludicland la boutique. Je vous présente Cédric derrière la caméra, moi c'est Laure et je vous présente mon collègue. Moi c'est Stéphane. Oh ben Laure, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a fait beau ce week-end alors j'ai pris des couleurs. En effet. Alors nous retrouvons une nouvelle sortie avec Suspect 2 qui vient d'arriver en boutique. On retrouve Claire Harper dans des enquêtes au fil du temps en fait, dans 3 époques différentes. Donc c'est auteur de Guillaume Montiane, illustrateur Émile Denis et scénario Guillaume Montiane et Emmanuel Rosoy. Donc à peu près 90 minutes de jeu à chaque fois. 1 à 6 joueurs pour 10 ans et plus. Donc on retrouve Claire Harper dans Suspect 2. Ensuite on vient de rentrer les BD dont vous êtes le héros. Alors BD dont vous êtes le héros, ici vous avez l'Obsidienne. L'Obsidienne, vous allez incarner un jeune capitaine. Vous allez à travers une aventure, vous allez créer un personnage déjà, vous allez créer le personnage. Donc vous allez, hop, là, je vous montre l'affiche ici, lui donner différentes caractéristiques, faire des choix, et ensuite vous débutez l'histoire. Alors je vous fais, il n'y a pas de spoil, hein. C'est les premières images. Les premières images ici, vous avez certains personnages, vous allez être là pour remplacer votre père qui est décédé, et vous partez à l'aventure. Vous allez recruter des soldats, vous allez avoir plein de choses à vivre. Donc comme dans BD dont vous êtes le héros, hein, vous allez avoir des choix, des numéros, ça vous envoie certaines pages. Ça va dépendre après de tout le scénario. Donc tous vos choix sont très importants. Et je vous laisse bien sûr découvrir toute cette histoire de l'Obsidienne. De Monsieur Guillaume. De Monsieur Guillaume. Tout à fait, de Tric Trac. Allez, alors, hop, j'en profite, je fais le tour du comptoir. Ah, Projet L qui vient d'arriver. Project L, alors ici, on est sur... hop, je me recule un petit peu Cédric. On est sur la réalisation de petits puzzles à l'aide de pièces Tetris. Tu vois bien Cédric? Bien. Impeccable. Donc comment ça va se dérouler? On va commencer avec 2 pièces en main. Ensuite, on va faire des choix sur ces formes de puzzles. On va venir, donc retour de jeu, hein, on va venir compléter, récupérer des pièces, marquer des points. Il y a tout un choix de puzzles de difficulté noire, de difficulté blanche. Donc il y aura de la récupération de pièces, il y aura des couleurs qu'on va pouvoir, des formes qu'on va pouvoir upgrader, monter en quantité, 2, 3, 4, 5, jusqu'à avoir une masterclass où on va pouvoir poser toutes les pièces en une seule fois. Donc voilà, c'est un beau petit jeu de puzzle avec un super matériel. Donc ça se joue, alors attendez, parce qu'on peut y jouer solo, il y a des défis solo. Oui, alors ça se joue, hop, je cherche une belle boîte noire, vous voyez, voilà, de 1 à 4 pour 30 minutes, à partir de 8 ans. Et tac, Cédric, je cherche les auteurs, excuse-moi, et je ne vois pas sur la boîte, je suis désolé. Ah, ça arrive. Voilà, ça arrive. Voilà, ça c'est Projet L, ça vient d'arriver en boutique. Quelques jeux d'enquête aussi sont récemment arrivés en boutique avec les enquêtes Hidden Games. Donc enquête criminelle ou enquête sur le vol d'un bijou. De très bonnes enquêtes à vivre de façon assez immersive. Vous allez utiliser votre téléphone, Internet, vous allez faire des recherches Internet, vous allez trouver des fausses informations qui ont été créées sur le net pour résoudre les enquêtes des scénarios. C'est très sympa à jouer, très prenant. Et le résultat de ton enquête? Eh ben, on va dire qu'on l'a réussi, mais on avait suspecté tous les autres personnes avant, et donc forcément la dernière c'était la bonne, quoi. C'est le coupable. Dans la série des jeux Carte Aventura, nous venons de recevoir Caravane, donc un jeu où vous parcourez la route de la soie à la recherche du fils Batuta. C'est un jeu de l'auteur Thomas Dupont, qui a été illustré par Pierre Buty. Les autres de la série Carte Aventura avaient été illustrés par Arnaud Ladanius. Il y avait donc une aventure à vivre dans le Far West, une aventure sur les traces d'Éric le Rouge, les Vikings, et ici une aventure à vivre au Tibet où on va partir donc sur les traces d'Alexandra David Neal. Hidden Leaders. Hidden Leaders, un jeu de Andreas Müller, Marcus Müller et Raphaël Stoker, et aux illustrations de Satoshi Matsura. Donc les illustrations magnifiques. Cédric mettra quelques photos pour vous illustrer tout ça. Donc c'est un jeu à partir de 10 ans, de 2 à 6 joueurs pour 30 minutes. Alors, dans Hidden Leaders, l'empereur vient de décéder et nous allons nous battre, ses 6 fils, pour reprendre sa place. Donc, c'est le chaos sur l'île d'Oshra. L'armée impériale, le clan de le tribu des collines se font la guerre. Ensuite, on a il s'appelle, excusez-moi, je regarde, le peuple des eaux qui essaie de maintenir un équilibre dans tout ça. Et on a les morts-vivants qui, eux, veulent tout faire pencher du côté sombre. Donc comment ça se passe dans Hidden Leaders? On va
tirer au hasard un leader. Bon, je vous montre, voilà, un leader ici. Donc j'ai fait une petite préparation pour 3 joueurs. Ces leaders, en fait, ils auront 2 clans. 2 clans, c'est lesquels vous allez essayer de faire gagner. Par exemple, ici, moi j'ai le clan de la mort et la tribu des collines. Donc je vais essayer de jouer des héros en fonction pour faire gagner un de ces 2 clans-là. Donc ceci est caché. Ensuite, nous avons 5 cartes. Dans ces 5 cartes, ce sont des héros. Les héros, ils ont tous des pouvoirs différents. Je vous explique après au premier tour. On en choisit un qu'on met face cachée et un qu'on défausse dans la forêt. Ici, sur mon île, j'ai la forêt qui sert de défausse. Le cimetière, où on retrouve l'empereur. La taverne, ou l'auberge, où on aura des héros à venir recruter. Et une pioche qui est le port, ici, où on va venir chercher des cartes. Donc comment se déroule un tour de jeu? Un tour de jeu, c'est tout simple. Jouer une carte de ma main. Donc là, je joue une carte de ma main. Très bien. Je joue une carte noire, comme je vous l'ai montré ici. Je vais essayer de faire gagner le clan des morts-vivants. Ensuite, j'active mon clan, je déplace d'une case et d'une case. Alors pourquoi on va se déplacer ici? Parce qu'il y a des conditions de victoire. Chaque condition de victoire va dépendre de ces 2 petits marqueurs sur notre case. Par exemple, tout à la fin du jeu, si je suis dans la carte du côté sombre, ce sont les morts-vivants qui vont l'emporter. Si je me retrouve sur la même case ou adjacent, on va faire emporter le peuple des eaux. Ensuite, petit distance, si on est à 2 cases d'écart entre le vert et le rouge, ce sera la mer impériale. Et vous aurez compris, dans l'autre sens, ça sera le tribu des collines qui va l'emporter. Donc ça, ce sont les conditions de victoire. Donc ensuite, lorsqu'on a fait les déplacements de mes joueurs ici, je vais piocher jusqu'à avoir 4 cartes en main. 4 cartes en main, donc je peux en prendre dans l'auberge, je peux en prendre aussi dans la défausse de la forêt. Dans la pioche de la forêt, du port, pardon, je vais y arriver. Ensuite, je dois avoir que 3 cartes en main, je me sépare d'une carte et je la jette dans la forêt. Je remplis la taverne si c'est nécessaire, et le tour du joueur est terminé. Donc on va enchaîner les tours comme ça. Donc on va poser des cartes, face visible, c'est important, face visible ici, c'est un exemple, hein, face visible, face cachée. Alors pourquoi face cachée? Parce qu'à la fin de la partie, lorsque nous sommes dans une condition de victoire, comme je vous expliquais précédemment, on va regarder quelle est la condition remplie. Ici, admettons qu'on soit à la fin de la carte, à la fin du jeu. Je mets en mise en place, hein, Cédric, vite fait. Hop, nous sommes à 3 joueurs, je vérifie. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 héros déclenchés. Dès qu'on arrive à 7 héros à 3 joueurs, la partie s'arrête. Ici, condition de victoire, ce sont les sombres qui ont remporté. Les morts vivants, je vérifie. J'en ai 4. Et c'est ici qu'on va dévoiler notre héros caché, qu'on va comptabiliser s'il y avait des égalités entre les joueurs. Donc Hidden Leaders, comme son nom l'indique, héros caché. C'est un jeu de déduction, de personnages cachés. On va cumuler les tours. C'est fourbe aussi. Hein. C'est très fort, voilà, cherchez le mot. Merci Cédric, je cherche le mot. C'est très fort parce que jusqu'à la dernière carte posée, on peut retourner complètement la situation. Et tout ce qui va être posé ici, chaque adversaire, chaque joueur aura dans sa pioche de face cachée des héros justement qui auront camouflé leur façon de remporter la victoire. Donc moi j'ai bien aimé ces parties assez rapides parce que c'est une demi-heure de jeu à peu près. Ça se joue très très bien. Et moi c'est validé Hidden Leaders, j'aime beaucoup. Muséum Suspect. Muséum Suspect, un jeu de Will Walker Harding et aux illustrations Maxime Sartou, à partir de 8 ans, pour 2 à 4 joueurs, pour des petites parties de 20 minutes. Le tibia du tyrannosaure a été volé. Le directeur ferme toutes les portes du musée et fait appel au détective hors pair, vous, moi, les autres joueurs. Comment ça se passe? 24 suspects, on en sélectionne 16. Ici, ils représentent toutes les salles du musée. Ensuite, on va mettre des indices tout autour. Un tour de jeu, je vais aller fouiller un indice. Je révèle un indice et grâce à nos petits carnets, je vais venir cocher et éliminer tout ce qu'il peut représenter. Alors voyons, ici j'ai un appareil photo par exemple, donc je vais éliminer les personnages qui ont un appareil photo dans les suspects. Je le retourne et je dois poser un petit jeton de valeur dessus. C'est très important parce que les joueurs suivants, lorsqu'ils vont vouloir visiter cet indice, ils devront aussi mettre un jeton au-dessus de la valeur qui est indiquée. Donc ça, c'est une petite règle à retenir. Ensuite, ça, c'était la première partie de mon tour. Le deuxième tour, je vais aller, par rapport aux indices que j'ai récupérés, suspecter un des différents personnages qui sont ici. Donc,
et je mets une valeur cachée sur un des personnages. Ça, c'est le tour d'un joueur. Tout le monde va enchaîner pendant 6 manches. Vous avez vu, il y a aussi une issue de secours. On peut aussi miser sur l'issue de secours. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, il y a 24 suspects. Et je n'en ai mis que 16. Si ça se trouve, ils sont partis avec les tibias, les suspects. Les coupables. Donc, on va résoudre au bout des 6 manches. On va mettre des jetons, faire différents paris. Donc, on peut se situer, bien sûr, au même endroit. Les joueurs peuvent se situer au même endroit. Lorsque les 6 manches sont terminées, on va révéler indice après indice. Et du coup, retourner. Par exemple, ici, j'ai tiré les lunettes. Je vais innocenter. Je n'ai pas de personnage avec des lunettes. On va enchaîner. Ici, une écharpe. Je vais innocenter tous les personnages qui ont les écharpes. Jusqu'à qu'il reste 3 possibilités. On peut se retrouver avec plus qu'un seul personnage. Ça sera le coupable. Par exemple, on va dire qu'il nous restait Harry ici. Harry, on regarde les jetons qui étaient face cachée des joueurs. 5 et 4. C'est le joueur rose qui avait mis 5 points, qui a donc remporté la partie. On peut se retrouver aussi avec plusieurs suspects visibles. Et oui, ils peuvent avoir fait le coup à plusieurs. Et on va comptabiliser les jetons qui sont dessus. C'est gros un tibia de T-Rex. C'est gros un tibia de T-Rex. On peut se retrouver aussi avec tous les personnages retournés par rapport aux suspects qu'on aura, aux indices qu'on aura retournés. Et dans ce cas-là, comme dit au tout départ de mon explication, il vous reste plus qu'une seule issue, c'est l'issue de secours. Tous les joueurs qui avaient misé sur l'issue de secours, on regarde quel est le jeton le plus élevé, remporte la partie. En gros, ils ont pris leur patte à leur cou. En gros, ils ont pris leur patte à leur cou, mieux que l'humour, Cédric. Donc ça, c'est Muséum Suspect. Donc on va s'amuser à cocher. Les parties sont tout le temps différentes parce qu'il y a quand même 24 personnages à découvrir. On en met 16. Des indices, multiples indices. C'est un bon petit jeu de coach, de déduction, d'enquête. Sympa. C'était Muséum Suspect. Allez, je vous explique vite fait Run, 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 un jeu de Bruno Catala et Anthony Perron, illustré par Camille Chaussy. Je vous l'explique vite fait, il vaut mieux le découvrir en boutique, il est vraiment excellent. C'est un jeu coopératif où vous êtes des chaventuriers dans une pyramide égyptienne où vous devez sauver les reliques de Toutankhamon qui sont menacées par des momies. D'ailleurs, les momies vont atteindre, si elles atteignent la chambre du pharaon, vous aurez perdu la partie. Et dans ce cas, le monde sera gravement en danger. Évidemment, des momies. Donc vous allez coopérer pour combattre les momies, pour sortir le plus vite possible, déverrouiller tous les mécanismes de la porte qui va pouvoir vous faire sortir en fait de cette pyramide égyptienne, tout en coopérant. Donc chaque tour de joueur se décompose en 2 phases. On va d'abord faire jouer les momies, là où les momies, donc avec un dé spécifique, qui va les faire avancer dans le labyrinthe de cette pyramide. Ensuite, vous allez pouvoir jouer vos cartes actions. L'idée va être de sacrifier des cartes pour pouvoir combattre les momies, de poser en fait, d'ouvrir de nouvelles salles dans ce labyrinthe et de connecter des symboles identiques ou différents pour soit débloquer des actions, soit déverrouiller des mécanismes qui va vous faire trouver la porte de sortie. Par moment dans ce jeu, vous aurez le droit d'utiliser une tuile spéciale, une tuile concertation. Il y en a 3 d'ailleurs dans le jeu, qui vont vous permettre de dire, bon ok, stop, temps mort, on se retrouve dans la même pièce, on se parle, on communique, on va changer des cartes, on va repiocher d'autres cartes, etc. On va voir ce qu'on fait à ce moment-là de la partie. Donc ça, vous allez pouvoir l'utiliser 3 fois dans la partie. Voilà, donc évidemment, vous allez au fur et à mesure des parties charger en fait les vies des momies. Quand toute une carte est remplie de cœurs, une momie va donc se réveiller et il va apparaître une nouvelle momie dans le labyrinthe. Voilà, donc il y aura plein de choses à faire contre les momies. Ensemble, on va essayer de coopérer. Il va vous falloir récupérer des torches, évidemment, pour éclairer certaines pièces qui ne le sont pas, pour pouvoir progresser dans ce labyrinthe. Donc vraiment, un jeu d'aventure super drôle, super sympa à jouer en famille ou entre adultes. Voilà, c'est un jeu accessible à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes. On peut jouer seul d'ailleurs, puisqu'on joue contre le jeu finalement, ou jusqu'à 4 joueurs. Voilà, amusez-vous bien. Et le traditionnel petit jeu d'ambiance pour terminer cette vidéo. Alors ici, on va vous présenter de 0 à 100 un petit jeu d'ambiance d'Antonin Bocara illustré par Thibaut Courreau. Excellentissime, on avait déjà découvert au Festival des Jeux International de Cannes en février dernier et on s'était régalé.
Aujourd'hui, donc, il est sorti en boutique et on vous en parle. Donc, dans ce jeu, on peut jouer à 2, 1 contre 1, ou on peut jouer de 2 ou 3 équipes, pardon. Former les équipes. Voilà, on peut former jusqu'à 3 équipes. Donc, vraiment, jeu d'ambiance, on peut jouer à nombreux, c'est assez sympa. Donc, devant nous, nous allons avoir une cible au centre de la table. La cible, c'est 50. On va avoir 6 cartes questions. Et les équipes vont se concerter entre elles pour dire, voilà, je pense que telle carte est le plus proche du résultat 50. Alors, ce sont uniquement des questions auxquelles, on va dire, personne ne se pose. Par exemple, combien faut-il d'éléphants en moyenne pour égaler le poids d'une baleine bleue? Voilà. Quel pourcentage de la superficie de la Terre est recouvert d'eau? Ça, c'est intéressant, ça. Mais il y a des questions plus ou moins intéressantes. C'est toujours de la culture G, mais des fois un petit peu décalée. Donc, de la cible 50, moi, parmi mes questions, j'ai combien y a-t-il de Jedi au Haut Conseil Jedi? Je dirais pas 50, beaucoup moins. Quel pourcentage du Sahara est recouvert par le sable? Quel pourcentage de son temps dort en moyenne un koala? Et je pense que c'est bien plus que 50. Combien faut-il d'éléphants en moyenne donc pour régaler le poids d'une baleine bleue? Combien y a-t-il de mots pour dire bleu en grec ancien? J'en sais strictement rien. Combien de muscles sont nécessaires pour parler? Donc là, tu dois choisir une question. Après, on a des petites cartes qui peuvent nous aider aussi. Tout à fait. Donc, si moi ou les personnes dans ma tête ou dans mon équipe ne sont pas sûres d'elles, on peut utiliser aussi des cartes plus ou moins qui nous ont été données en début de partie. On en reçoit 3, on peut les utiliser qu'une fois chacune pendant la partie. Donc, par exemple, je peux donner ma réponse moins 20. Je peux donner... alors non, ça sera moins 20 au niveau de la cible. Ah, je suis pas sûre. Non, moins 20 par rapport à la carte que l'on... Ah oui, voilà, c'est ça. Moins 50 ou dans le 1000 ou presque, si on est sûr que ça correspond vraiment. C'est à 5 vraiment. près dans le 1000. Voilà, très bien. À 5 près. Dans le 1000 pour les Jedi. Non, parce que... Oh, bon, on a compris qu'il a... Oula, ma réputation de novice dans cette saga, n'est-ce pas, me précède. Donc, alors, vas-y, on choisit. Alors... Personne n'a triché. Non. 50, moi je mettrais... Moi, je mettrais les muscles qui sont nécessaires pour parler. Il doit y en avoir une quantité incroyable. Dans ma tête, on est à plusieurs, on discute. Oui, ça y est, nous, on est décidé. Quel est le pourcentage de moyenne corps humain? On est d'accord que c'est un Tu ne l'as dit à voix haute? rapide. Ouais, Quel est le pourcentage d'eau en moyenne dans un corps humain adulte? Donc toi, tu penses que ta réponse se rapproche de 50 et moi, je pense que c'est la mienne qui se rapproche de 50. Et c'est la tienne, voilà. C'est la mienne, voilà. Donc 60 et moi 72. Donc moi, je suis la plus éloignée de la cible. Donc, cette carte devient la nouvelle cible, 72. C'est ça. Et moi, je pioche à nouveau une carte question. Et le but, c'est que donc, la première équipe qui, devant elle, n'a plus qu'une seule question, remporte la partie. Donc, le but, c'est de se débarrasser de ces questions. Ben, moi, j'en ai récupéré une. Et la nouvelle, c'est combien de minutes dure Blanche-Neige, le premier long métrage d'animation des studios Disney? Très bien. Je ne sais pas. Mais les Jedi, là. Mais les Jedi, là. Ouais, mais les Jedi, là. N'importe quoi, je sais que c'est moins de 50, arrêtez. Okay. On va déconner. Bon. Bon, vous avez compris le petit principe, c'est vraiment un jeu sympa, on a plein de questions, c'est toutes ces petites questions. Qu'est-ce que t'as joué? Les minutes, Blanche-Neige. Bah, le premier long métrage Disney, 72 minutes. Ouais, je Allez, dis que ça se rapproche. dans combien de films Elvis Presley a-t-il joué? 31. Oh là là, 31. 83, c'est moi la plus proche. Bon voilà, vous l'aurez compris. On va se défier, c'est des défis un petit peu à la con, mais c'est très très drôle et c'est de la culture G. On apprend toujours quelque chose dans ce jeu. Combien y a-t-il de niveaux dans le jeu vidéo Super Mario Bros? Voilà, bah, amusez-vous bien autant que nous on s'est amusé avec ce jeu. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On vous dit à bientôt en boutique pour tester des jeux ou sur les animations qu'on propose hors boutique. Vous avez accès, vous le savez, au site internet, aux réseaux sociaux où on présente toujours des jeux, Facebook, Insta ou sur la vie de la boutique aussi. Le site internet, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ah oui, likez, commentez, partagez. Et les Jedi, on le voudrait voir. Moi, je dirais que c'est 15. Ok. Ah, 12, il y a 12. Wow. 12. Jedi au conseil Jedi. Merci, à bientôt, à la prochaine, salut.